Eh bien, vous le savez, c'est toujours une joie pour moi d'être au milieu. Eh bien, je voudrais aussi dire quelques mots, quelques paroles de la part du Seigneur pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et en même temps, je voudrais aussi donner un petit encouragement pour l'Église. Alors, quel est le rôle, la fonction de l'Église? Eh bien, nous faisons de lecture dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, cet homme de Dieu extraordinaire, qui a été choisi par le Dieu Tout-Puissant. Et nous faisons donc de lecture, mais toujours dans le livre de Daniel, au chapitre 9 et au verset 20. Nous allons rentrer dans les prières de cet homme de Dieu, et c'est un peu de la prière que je voudrais justement encourager l'église de Béziers, l'église de Dieu qui est à Béziers. Et en même temps, s'il y a quelqu'un ici qui encore ne s'est pas livré entre les mains de Jésus, qui ne le connaît pas, eh bien, tu vas écouter ce qu'est l'église de Dieu, en quelques mots. Donc, verset 20, chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications, c'est-à-dire mes prières à l'Éternel Dieu, à l'Éternel mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne, de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, voilà, nous arrêtons là, lorsque tu as commencé à prier, et au chapitre 10, juste un peu plus loin, au verset 2 encore, nous lisons, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à que les 3 semaines soient accomplies. Et au verset 8, je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à ta place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes prières que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Voilà, et nous allons encore une fois prier le Seigneur, et pendant quelques minutes, que Dieu me parle et Dieu nous parle à tous. Amen. Seigneur notre Père, au nom béni et glorieux de Jésus, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les cœurs, de parler à ceux qui ne te connaissent pas encore. Accorde-lui l'intelligence. Et pour tes enfants, pour l'Église, encourage-nous, Seigneur, au nom glorieux de Jésus. Allez plus loin avec toi. Amen. Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas ces passages-là, c'est un peu vague, mais avec beaucoup de simplicité et en très peu de temps, essayons de comprendre ce que veut dire ce passage-là. Mais avant, je voudrais vous donner un petit témoignage, avant de rentrer dans ce que nous venons de lire, de l'expliquer en très peu de mots. Je voudrais vous donner un témoignage. Je ne connaissais absolument pas Dieu. Autrefois, j'étais un homme religieux. Je me suis converti à Dieu, à l'Évangile, à 33 ans. Donc, je n'étais plus un gosse, je n'étais plus un gamin, bien que j'étais assez jeune, mais j'avais quand même 33 ans. Et bon, je croyais peut-être qu'il y avait un Dieu, mais ça s'arrêtait là. Quelquefois, on est venu me témoigner, des chrétiens comme il y a dans cette salle ici, sont venus me témoigner, mais je me moquais d'eux. Comme mon père m'avait donné une instruction catholique assez poussée, je vous donne juste ce court témoignage. Mon père était un fervent catholique, il allait à la messe pratiquement quelquefois tous les jours. Vous voyez, ce n'était pas quelqu'un qui disait j'ai une religion, il pratiquait sa religion du catholicisme. Et il me faisait faire des études par 2 prêtres. Vous voyez, un ne suffit pas, il en fallait 2. Et c'était un peu certainement de l'orgueil, mais enfin, il me faisait faire. Alors quand un chrétien, un authentique chrétien venait me témoigner, je me moquais de lui. Sincèrement, je me moquais de lui. Et un jour, un jeune garçon, un neveu à moi, qui avait connu le Seigneur Jésus, m'a emmené dans une église comme celle-ci. Moi, je ne voulais pas y aller, mais je voyais que ça lui faisait tellement plaisir que je l'amène. Un jour, je me suis décidé, un dimanche matin, et je l'ai amené donc dans cette église évangélique dans la ville de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Mais moi, il me tardait de sortir pour aller jouer au tiercé et faire ma vie. Je suis rentré là pour la première fois de ma vie dans une église comme celle-ci. J'étais habitué, moi, aux fastes religieux, au catholicisme, aux prêtres qui lèvent la coupe, vous savez, qui la descendent, qui touchent de la cloche. Moi aussi, j'avais touché de la sonnette, vous savez, parce que j'étais enfant de cœur quand j'étais gosse. Alors ça, pour moi, dans une église comme celle que nous voyons ici, c'était je sais pas moi, rien du tout. C'était rien du tout. Il fallait le vêtement de curé, voilà, il me fallait ça, sinon ça n'allait pas. Vous savez, il fallait des idoles, tout ça. Et pendant, je ne vous raconte pas tous les témoignages, ça serait trop long, hein, mais pendant qu'il y a eu cette réunion, quelque chose s'est produit, Dieu est venu sur moi, il m'a terrassé, il m'a bouleversé, et en sortant de ce lieu, j'étais converti. Un jour, je vous donnerai tout le témoignage, parce que vraiment, ce n'est pas celui de l'apôtre Paul, loin de là, mais ça a été un véritable miracle. Pour moi, ça a été un véritable miracle que Dieu a fait avec moi ce jour-là. Donc, je suis senti converti. Mais ce que j'ai su après, c'est que le jeune garçon, mon neveu, qui m'a amené dans cette salle de Rochefort-sur-Mer, il y avait des mois qu'il priait et qu'il jeûnait pour moi. J'en reviens pour le texte que nous venons de lire ici. Je ne l'ai su qu'après. Et Dieu a honoré les prières et les jeûnes de ce garçon. Et il s'est passé un miracle à ma vie, un véritable miracle. Parce que si je vous raconte le témoignage de quand j'étais là-dedans, j'avais une envie de rire fou. Et je me retenais parce qu'il y avait du monde. Je me dis, c'est une chose boîte, ça.
Ils sont tous fous. Alors regardez, c'était réellement pas, j'avais pas envie de me convertir, je me moquais d'eux. Et d'un seul coup, je vous dis, Dieu descendu par le Saint-Esprit, il m'a fait devenir rien du tout. Et en sortant, je vous dis, j'étais totalement converti. Et je répète, je n'ai su qu'après, ensuite, que ce jeune garçon, qui avait à cette époque-là environ 17 ans, c'est un neveu à moi, ne faisait que jeûner et prier pour moi. Et à la première réunion, voyez, mais c'est pour vous ramener ici. Maintenant, ce jeune garçon, il est pasteur chez les païens, dans les assemblées de Dieu. Ici, Daniel, cet homme de Dieu extraordinaire que nous venons de lire, il était là dans la prière. Il était là dans le jeûne, en faveur du peuple. En faveur du peuple. Lui, à un moment donné, il ne voyait rien, il ne ressentait peut-être rien, mais il était là. Il était là dans la prière. Nous venons de lire au chapitre 9 que par la fenêtre, un ange est rentré, l'ange Gabriel est rentré, et il lui a dit, Daniel, homme bien-aimé, Daniel, quand tu as commencé à prier, je t'ai envoyé vers toi. Voyez, même si vous ne ressentez rien, Église de Dieu, quand vous intercédez, quand vous vous réunissez, que vous êtes dans le jeûne et la prière, il y a là les anges autour de vous et il y a là la majesté de Dieu, parce que vous êtes dans la plénitude de la volonté de Dieu, même si vous ne ressentez rien, même si rien ne se passe, mais une chose est certaine, que quelque chose dans le monde des esprits est en train de se passer. Sûr et certain, car il est dit que Dieu est attentif à la prière de ses enfants, à la prière des justes. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si... regardez un petit peu et essayez d'imaginer un peu ce que dit l'apôtre Pierre, que Dieu est attentif à la prière de ses enfants, c'est-à-dire à la prière des justes. La prière des justes, c'est nous, c'est ces fils et ces filles. Et essayons d'imaginer, Dieu se fait sur ta prière, petite sœur. Pendant que tu pries, que tu ne ressens rien, mais l'oreille de Dieu est là. Parce que sa gloire et sa majesté, son bonheur et sa volonté sont accomplis à travers de la prière de l'Église. Amen. Et ça va nous remplir de bonheur. Et là, Daniel était là. Il priait. Il y avait 21 jours qu'il était là. Rien, aucun mets délicat, ni vin, ni viande, ni rien de tout ça, il dit, n'était rentré dans ma bouche. Il était là. Mais il ne se décourageait pas. 21 jours, il était là dans la prière. Et un beau jour, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est pour nous encourager à nous, à travers les expériences d'hommes de Dieu, c'est pour encourager son Église, Amen, à être ce que a dit Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, toute la volonté de Dieu, elle est là. Et voici qu'il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit un personnage qui brillait comme le soleil. Son visage resplendissait comme le soleil. Ses jambes et ses pieds étaient comme de l'airain, poli de l'airain, ardent, comme s'il était embrasé d'une fournaise. Il est possible, je ne dis pas une certitude absolue, mais il est fort possible que le personnage que Daniel a vu là, c'était Jésus. Jésus dans sa gloire. Mais je ne l'affirme pas, et je dis il est possible, parce que ça correspond, il l'a vu avec une ceinture d'or autour de la poitrine, et quand il a vu ce personnage extraordinaire, resplendissant de gloire et de lumière, il est tombé face contre terre, Daniel, comme mort. Il a fallu que ce personnage, cet être sublime, cet être divin, le touche et le dise Daniel, homme bien-aimé. Parce qu'il était dans la prière. Dans la fidélité de la prière, tiens-toi debout. Et voici que cette main l'a fortifié, a fortifié ses genoux, parce qu'il était étourdi comme mort devant tant de gloire. Et là, il a pu se tenir debout. Et voici ce qu'a dit ce personnage extraordinaire. Je ne sais si c'était Jésus ou un ange extraordinaire de Dieu, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il lui a dit ces paroles-là. Le roi de Perse, quand il a commencé à prier, bon, il dit tout ça, mais le roi de Perse
m'a résisté 21 jours. Voilà ce que j'ai à dire pour ceux qui ne connaissent pas la parole du Seigneur. C'est que ce monde appartient au diable. Ce monde appartient, je le répète, au mauvais esprit. Jésus, le Christ, de lui seul nous parlons ici, parce que c'est lui seul qui nous a sauvés. C'est lui seul qui est bon. Lui seul est rempli d'amour. Lui seul est mort sur la croix du Calvaire pour nous. Jésus appellera le diable le prince de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du diable parce que le monde a péché. Mais c'est pour cela qu'on voit ce qu'on voit sur la terre. Le crime, le vol, le viol, le marchandage d'enfants de 6, 7, 8 ans. Ce qui se passe dans le monde, les guerres en Bosnie, les guerres en Afrique, tout ce qu'on peut voir, la drogue, tout ce qu'on peut voir, c'est parce que le diable conduit le bal de ce monde. Mais mon ami, moi-même j'étais sous l'emprise du diable tant que je n'appartenais pas à Jésus. Mais mon ami, sache, je ne sais pas qui il y a ici ce soir qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, mais sache qu'il y a à Béziers une église qui est en train, comme Daniel, de prier et de jeûner pour que toi aussi tu sois sauvé. Et regarde ce que dit cet ange. Le roi de Perse, c'est-à-dire le diable, c'est une image, quand il est le roi de Perse, m'a résisté 21 jours. Et remarque, il dit bien 21 jours. Les jours exacts du jeûne de Daniel. Daniel a jeûné 21 jours et le diable a résisté à l'ange 21 jours. Mais pourquoi, mon ami? Pour laisser échapper les âmes. Et quand l'Église prie, tu crois peut-être que tu es venu ce soir, peut-être pour la première, la seconde, la troisième fois, que sais-je? Tu crois que tu es venu attiré par la curiosité, quelqu'un t'a entraîné. Non, non, mon ami, non, mon ami, non. C'est l'amour de Dieu, c'est parce que l'Église de Béziers, comme Daniel, est en train de prier et de jeûner. Voilà pourquoi tu es là ce soir, parce que Dieu veut te sauver. Amen. Et Église, c'est comme ça. Quel encouragement pour l'Église, comme Daniel, nous tenir devant la face de Dieu, pour que le diable lâche des âmes, il les tient, pour qu'on puisse leur annoncer que tu es un pécheur, que tu es perdu pour Dieu, séparé de Dieu, mais que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix du Calvaire, pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Le roi de Perse m'a résisté 21 jours, mais ça veut dire par là qu'il a résisté que 21 jours. Tu comprends qu'après il ne résistait plus, que ça a été fini, et tout ça, ça a été Église de Dieu, je le répéterai ce soir, pendant le temps du jeûne de Daniel. Ça n'a pas été 22 jours, mais 19 jours, les 21 jours. Amen. Pendant la prière, pendant le jeûne, toi qui es là ce soir, écoute le message de Dieu. Il y a une église qui est en train de se tenir devant Dieu. Quelquefois, ils sont 3 jours, sans manger rien du tout, ni un morceau de pain. Toute l'église, des jeunes, des jeunes filles, des jeunes, des jeunes filles, hein, des hommes, des hommes âgés, des femmes âgées, ils sont là, 3 jours. Ils ont faim eux aussi, mais ils savent qu'il y a un combat entre le diable et les anges de Dieu. Ils sont là, amen, dans la prière, mais plus pour eux puisqu'ils sont sauvés, mais pour que Dieu sauve d'autres. Daniel, c'est pas pour lui, c'était un homme de Dieu extraordinaire, qui vivait dans la communion avec Dieu, il était prophète de Dieu. Mais s'il jeûnait et il priait, c'était pour le peuple. Il se tenait là pour le peuple. Alléluia. Pour que tu puisses croire ce soir que Jésus-Christ est descendu du ciel, donné sa vie à la croix du Calvaire pour te sauver à toi. Pour que tu puisses lui dire tout simplement ce soir ici, Jésus, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, moi aussi j'ai menti. Seigneur, moi aussi j'ai eu de mauvaises pensées. Moi aussi, Seigneur, j'ai causé du trouble. Moi aussi j'ai eu de la méchanceté. Je sais que je suis séparé de toi. Mais toi, Jésus, tu es descendu du ciel, te faire crucifier pour moi. Sauve-moi, Jésus. Et Jésus, ce soir même, te sauve. Et Jésus, ce soir même, te lave dans son sang.
Et Jésus, ce soir même, te fait passer des ténèbres à sa lumière, de la mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est la mort spirituelle? La séparation d'avec Dieu. De la mort spirituelle au contact avec Dieu, à l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. De la puissance de Satan, puisque le diable conduit le monde entier à celle de Dieu, pour que tu reçoives la paix des sanctifiés, pour que tu reçoives le salut, pour que tu puisses goûter au bonheur et à la paix de ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, j'ai voulu ce soir, avec mon cœur, apporter non cette exhortation, mais cet encouragement à l'Église. Remplir l'Église de bonheur, de joie, de se tenir dans la prière. Il n'y a pas plus heureux que toi, Église de Dieu. Toi qui jeûnes et qui pries et qui recherches la face de Dieu. Toi qui, dès le matin, sitôt que tu ouvres les yeux, que tu penses déjà à Dieu, que tu penses déjà à la prière. Alléluia. Il n'y a pas plus heureux dans tout l'univers que toi. Pourquoi? Parce que tu te tiens au pied de Dieu. Daniel, quand tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé vers toi, lui, l'ange Gabriel. Tu te rends compte? Alléluia. Amen. Ah, mes amis, je me souviens, cette fois que j'étais dans un culte, et que j'étais là dans la prière, et que d'un seul coup, un ange s'est présenté à moi. Eh bien, je peux te dire, mon ami, si Dieu a permis de m'ouvrir les yeux, parce qu'il faut que les yeux de l'esprit soient ouverts pour voir un ange, il faut que Dieu nous ouvre les yeux, eh bien, mon ami, c'est pour que je puisse le partager avec mes frères, le partager avec mes sœurs, le partager avec l'Église. Mais c'est tellement beau. Mais quand tu pries, il est là, sûr et certain. Et non seulement lui, mais il y a Jésus. Moi, je peux me tromper, mais pas Jésus. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Enferme-toi dans ta chambre, c'est-à-dire prie, et le Père y est déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 ou 3 réunis. Il n'a pas dit je serai, je suis au milieu de vous. Alléluia. Combien Dieu aime cette foi. Heureux, heureux, ceux qui croient cela sans le voir. Vous vous rendez compte? Et dans la bouche du Maître, heureux, tu es heureuse, Église de Dieu. Et toi qui es venu ici ce soir, nous allons incliner la tête, et toi aussi, nous dire, Seigneur, sauve-moi. Abandonne l'orgueil, abandonne le doute. Si tu es là ce soir, c'est parce que l'église de Béziers prie pour le peuple. C'est parce que l'église de Béziers, mon ami, est en train d'intercéder auprès de Dieu. Et le diable est obligé de lâcher prise. Tu n'as qu'une seule chose à dire ce soir. Une. Jésus, sauve-moi. Je veux encore que l'église prie pour moi. Jésus, sauve-moi. Alléluia. Qui veut ici ce soir que l'église prie pour lui ou prie pour elle, que je prie pour lui ou pour elle, que l'ange soit à côté, que la main de Dieu soit à côté. Alléluia. Qui voudrait que je prie? Mais avec simplicité, en abandonnant tout orgueil, qu'il lève la main simplement. Amen. Amen. Tu peux la baisser, mon frère, Dieu l'a vu. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait que je prie pour lui? Ne prive pas au nom de Jésus. Ils ont bien fait ceux qui ont déjà levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait que je prie pour lui, pour elle? Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Amen. Et que vous pouvez les baisser. Dieu les a vus. Je vous ouvre. Je ne vais pas même pas lever. Mais je veux que l'Église rentre de nouveau dans ce qu'elle est. Une maison de prière. Alors il va tout simplement intercéder pour ceux qui ont levé la main. Allez-y, Église de Dieu. Et pendant que l'Église prie, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Daniel, le Dieu de Jésus-Christ, si un autre veut lever la main et la baisser après s'il veut, eh bien qu'il le fasse pendant la prière. Mais Église de Dieu, priez pour ces personnes qui ont levé la main. Et pour d'autres qui auraient dû la lever, tu peux baisser la main, mon frère, tu peux baisser la main. Alléluia. Amen, alléluia. Et pour d'autres, je sais qu'il y a une personne ici, je la vois devant mes yeux, qui aurait dû demander à l'Église de prier pour elle.
Vous savez que je ne connais pas tout le monde ici. Mais je sais que je crois que le Seigneur me l'a montré dans mon cœur. Et bénissons Dieu pour ceux qui ont déjà levé la main, qui veulent que l'Église prie pour lui et qui prie pour elle. Intercédez, Église de Dieu. Tenez-vous devant le trône de Dieu. Intercédez dans ce que vous faites. Alléluia. Vous êtes forts. Amen. Parce que la prière est dans votre cœur. Parce que vous êtes la maison de prière de Dieu. Amen. Alléluia. Les enfers tremblent devant vous. Vous êtes heureux parce que Dieu est avec vous. Dieu vous regarde. L'oreille de Dieu est attentive. Alléluia. Amen. Je peux vous appeler Daniel, c'est-à-dire bien-aimé de Dieu. Alléluia. Sûr et certain. Père, merci pour ton Église. Merci pour Daniel qui se tenait devant toi. Merci parce que tu lui es apparu. Parce qu'il était là devant ta face. Parce qu'il se tenait devant toi. Merci pour ton Église qui se tient devant toi. Combien tu l'aimes. Combien le combat est rude. Combien le combat est terrible. Seigneur, ta parole nous dit que Daniel était dans le deuil. Combien ça devait être dur le combat. Mais combien tu l'as béni. Ce roi de Perse n'a pu résister. Je te bénis, Seigneur. Nous te glorifions ensemble. Nous t'exaltons ensemble. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, ensemble. Ton Église est là devant toi, à tes pieds, louant et glorifiant ton nom. Rendons gloire et exaltant ton Saint-Nom. Jésus, ton Église est là, louant ton nom, Seigneur. Alléluia. Elle est là devant ton trône. Elle est là à t'adorer, Seigneur Jésus. Et toi à dire, mon Église bien-aimée, ton épouse est là devant toi, Jésus. Ah, Seigneur, sois glorifié. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Crucifié, sois béni. Tu es là devant nous. Et nous sommes là devant toi. C'est la réalité totale, complète et absolue. À toi soit la gloire. Oui, il est un fleuve qui sort du cœur de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est un grand fleuve, cet amour. D'un amour merveilleux. Que tous nous lui chantons. Nous nous levons pour lui chanter. Nous nous levons pour chanter ce cantique. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Qu'aucune bouche reste fermée. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Il est un fleuve, là du cœur de Dieu. Amen, c'est un grand fleuve Il est un grand fleuve, d'un amour merveilleux. d'un amour merveilleux. Merci Père. Merci Père. Je t'adore Seigneur, je veux y voir. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Ta victoire nous anime dans la prière. Amen, amen. Il est un fleuve. Que ton trône est beau Seigneur. Là du cœur de Dieu. Combien tu aimes ton Église. C'est un grand fleuve. Alléluia. De l'amour merveilleux. Alléluia. Je vais y voir À toi la gloire Seigneur. ton amour me remplit. Et ta victoire Et ta victoire m'anime par le Saint-Esprit. m'anime de l'esprit. Adorons-le quelques fractions de secondes, mais toute l'Église ensemble, disons-lui, ton Église t'adore, Seigneur. Ton Église t'adore, sauve-la.
Oh, descends sur elle comme descendu vers moi. Au nom de Jésus, Père, ton Église t'adore, Yahweh. Ton Église t'adore, Yahweh. Ton Église te loue, Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous adorons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oh frères et amis qui êtes là, ça n'a rien à voir avec l'exaltation. C'est de la réalité. Nous aimons Dieu. Si nous l'aimons, il y a une raison. C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et il n'y a aucun mérite à aimer quelqu'un qui nous a aimés le premier. Il est mort pour nous. Alléluia. À son nom soit la gloire. Voilà donc, nous allons nous quitter. Hein? On est bien dans la maison de Dieu. Je comprends un jour ces disciples qui ont dit, Seigneur, faisons des tentes ici. Habitons là. Amen. C'est le désir de David. Je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Alléluia. Nous serons avec lui pour toute l'éternité. Chantons ce cœur qui dit Alléluia. Et nous nous quitterons en chantant ce cœur. Hein? Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Voilà donc à jeudi soir pour notre réunion. Que Dieu vous bénisse.